Bonjour tout le monde. Bonjour Manibela. Bonjour Manibela. Ça va bien ma poule? Tu vas bien ma rondelette petite poulette? Moi aussi je vais très bien chérie. Même comme tu ne me téléphones jamais. Hein? Pourquoi tu ne me téléphones jamais? Hein Manibela, dis-moi. Pourquoi tu ne me téléphones jamais? Tu as peur de moi? Je sais que je suis un peu effrayant et tout, mais bon. Mais voilà, c'est pas pour que tu me téléphones que je te... Tu connais l'histoire du corbeau et du renard, Manibela? Quand tu étais à l'école primaire, tu connais l'histoire du corbeau et du renard. En fait, c'est le corbeau. Le corbeau, il était sur l'arbre. Il tenait un fromage dans sa bouche. Et le renard était en train de tourner sous l'arbre. Il tourne autour de l'arbre. Il guette le corbeau en haut avec le fromage dans la bouche. Il veut manger ce fromage. Parce que c'est un renard. Il est là en bas et tout. Et il ne peut pas monter sur l'arbre, Manibela. Alors il regarde le corbeau. Et il dit, monsieur le corbeau, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui chante plus que toi sur cette planète, s'il y a un oiseau qui a ta douce voix sur cette planète, monsieur le corbeau, il n'existe pas. La preuve, et le corbeau fait, ah bon, c'est vrai, donc j'ai une belle voix. Le renard dit que mon ami, même Céline Dion, mélangée à Whitney Houston, ne peuvent pas atteindre ta voix, monsieur le corbeau. Le corbeau glisse encore comme ça, il est content, il dit, ça c'est joli, hein, gentil, c'est merci, je suis content. Et directement, le corbeau lui dit, tu sais quoi? Si tu chantes même maintenant, là, si tu chantes maintenant, toute la forêt s'y va s'illuminer. Tu vas voir, tous les gens vont descendre, tous les animaux vont venir s'agglutiner sous l'arbre ici. Manibela dit, ah bon? Non, le corbeau, oh mon Dieu. Le corbeau dit, ah bon? Je dis, oui. Il ouvre dans la bouche pour chanter. Et le fromage tombe. Toum! Le renard attrape le fromage et il le mange. Le corbeau dit, je peux commencer à chanter. Et le renard le regarde et dit, monsieur le corbeau, donc tu croyais vraiment que tu connais chanter? Franchement. Et il lui dit, tu sais, chaque menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est une histoire de La Fontaine. J'ai vu Steve Farr. Et tu as vu, Steve Farr t'a écrit quelque chose. Que si jamais il fallait te fabriquer, si tu n'existais pas au Cameroun, on t'aurait fabriqué. Et toi, tu es venu en bas. Oui, oui, oui. Je voulais te dire que fais attention au gars là. Fais attention à ce gars. Je suis resté comme ça. Je dis, qu'est-ce que le gars s'y voit encore à la manip là, si? Quel est son plan? Parce que quand il fait une pénétration, lui, c'est le malin. Le deuxième nom de Stevie la poulette, c'est le malin. Lui, c'est le malin. Il ment, il trompe, il rampe. C'est aussi un rampant. Il n'est pas seulement le malin, c'est aussi un ver de terre. Il rampe aussi. Il s'accroche sur tout ce qu'il peut voir. Et il s'est dit qu'en ce moment précis, il peut aller se cacher derrière Manibela. Quand on l'appelait pour aller être le grand influenceur de la canne, et qu'on lui a versé son paquet de jetons, il t'a donné. Est-ce qu'il t'a donné? Maintenant, quand tu te lèves pour te battre, quand l'honneur du Cameroun attaque, tu l'as entendu là se battre contre les Ivoiriens? Non. Est-ce que tu as entendu Steve Farr se battre contre quelque chose? Non. Quand l'honneur du Cameroun a été attaqué, est-ce que tu l'as vu? Non. Il était seulement en train de jongler et tout. Non. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Quand toi tu es déjà en bagarre, quand c'est ton honneur, c'est ta personnalité qui est maintenant en bagarre chez les Ivoiriens, il vient t'écrire en bas que si tu n'avais pas existé, il aurait fallu te crier. Pour lui, c'est sa part de combat là-bas. Par derrière. Et toi, tu fais... Je voulais te dire, fais attention au gars là. Fais attention au gars là. Il n'est ni ton ami, ni l'ami de personne. Je te dis. Moi, je suis inquiet. Je me suis inquiété. J'ai dit, je veux faire le alerte à Manibela pour lui dire que... Steve va te faire l'histoire du corbeau et du renard. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que tu as fini de prendre des risques. Tu as fini de te battre, de te sacrifier. Tu as mis ton honneur à terre que non. Lui n'a pas pu le faire.
Il n'a pas pu le faire parce qu'il voulait s'assurer qu'il peut toujours partir sucer la bite à Makosso. Parce qu'il voulait s'assurer qu'il doit toujours pouvoir sucer la bite à Makosso. Alors il a décidé que non, au lieu que je veux plutôt aller me cacher derrière Manibela. Fais très attention, chérie. Vous voulez te dire ça? Chaque menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La Fontaine.